Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul de vide-grenier et on va commencer tout de suite. Alors, il y en a quand même pas mal, bon, une quinzaine, non même pas, bref. Donc, ce lot-là, je l'ai acheté à la même personne. C'était 1 € pièce, 2 € les 3. Donc j'en ai eu, je crois, pour 5 €. J'ai essayé de négocier à 4, mais elle n'a pas voulu. Enfin bref. Et en plus, elle avait plein de livres trop intéressants. Mais voilà, j'avais pas eu à acheter genre 50 livres, quoi. De Quin, je sais pas comment on le dit, La structure des révolutions scientifiques aux éditions Flammarion. Donc c'est un physicien, historien et philosophe des sciences. Dans ce livre célèbre, dont il a revu et corrigé la traduction, il a voulu former une nouvelle image de la science, comprise à partir de son histoire réelle. Ouais, voilà, un blabla sur la science. Ensuite, j'ai pris de Pierre Daudin, Confucius et l'humanisme chinois. Voilà, et c'est un peu une biographie de Confucius, entre guillemets. Voilà, j'aime bien l'édition, je la trouvais sympathique. Ensuite, toujours dans la spiritualité chinoise, le traité des 5 roues par Miyamoto Musashi. Et ça se trouve, c'est un japonais, lol. C'est un samouraï. Invaincu après toute une vie de combat, maître des armes et esprit de nombreux disciples, il se retire dans une grotte quelques mois avant sa mort et rédige ce classique de la littérature universelle. Voilà. Bon, je pense pas le lire tout de suite, mais pareil, il avait l'air intéressant. Ensuite, de Margaret Buber Newman, Milena. Donc c'est la biographie de Milena. Donc, qui est donc cette Milena Jesenska qui arrive à transcender l'horreur des camps de la mort, Milena dont la vie est trop courte et la mort si longue. Et donc en fait, pourquoi je l'ai pris? Parce que traductrice et amie de Kafka, auquel elle inspire les admirables Lettres à Milena. C'est aussi une journaliste célèbre, une communiste si impertinente qu'elle est exclue du parti. Une résistante qui nargue l'envahisseur allemand et organise l'émigration des Juifs, ce qui lui vaudra la déportation. Donc ça a l'air super intéressant. Voilà. Ensuite, de Kaminski, Céline en chemise brune. Comment... Ouais, je vais vous lire ça. La fabrication du mythe Céline, qui s'est nourrie de toutes les lectures d'allégeance et de célébration, a fait oublier les lectures à rebours. Par un curieux retournement, le scandale aujourd'hui, ce serait d'oser rappeler les enjeux historiques et politiques d'une œuvre pourtant tellement ancrée dans l'histoire. Ouais. Donc en fait, il parle dans ce petit bouquin de la nouvelle que Céline a écrite pour les nazis, en fait. Et apparemment, il y a des petits extraits. Et donc, apparemment, Kaminski, il était, entre guillemets, fan de Céline, notamment pour Voyage jusqu'au bout de la nuit. Mais que... Voilà. Et en fait, ce bouquin-là, initialement, il a disparu. Donc, ils ont réussi à retrouver quelques passages, mais il manque des pages. Voilà. Et ce que j'ai aimé là, c'est que le premier chapitre, c'est, comment il s'appelle? Voyage au bout d'un jour. C'est rigolo. Bref, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais bon, c'est pas pour Céline ce bouquin, c'est contre Céline. Ensuite, de Robert Clark, Naissance de l'homme, nouvelles découvertes, nouvelles énigmes, aux éditions Point, qui avait l'air aussi intéressant. Voilà, donc ça dit quoi? Aux problèmes résolus s'en ajoutent d'autres, plus nombreux encore. Naissance de l'homme fait le point sur ses nouvelles connaissances, sans rien perdre de la clarté qui a fait le succès de sa première édition. Bref, on verra ça. Au malais, s'il te plaît. Désolée. Ensuite, Justin Gardner, L'héritage d'Anna, parce que je l'avais pas. Voilà. La pensée chinoise par Marcel Granet, qui est un gros pavé. Voilà. Et c'est tout pour ce lot-là.
Alors ensuite, ah, je n'ai pas acheté d'autres. Je crois que je les ai mis ailleurs en fait. C'est pas grave, je vous ferai un book haul bientôt. Donc j'ai acheté aussi de Gibran, le prophète. Enfin, il n'y a pas que le prophète dans ce bouquin. Il y a le prophète, le jardin du prophète et le sable et l'écume. C'est un peu un recueil de pensées, de citations super intéressantes. Sous forme d'allégorie dans le prophète et le jardin du prophète et d'aphorismes dans le sable et l'écume, Gibran donne de véritables leçons de vie dans un langage très poétique. Le cycle du prophète, accompagné de ses 26 illustrations de Gibran lui-même, s'est imposé comme l'un des textes cultes du XXe siècle. Bon, j'ai regardé les illustrations, c'est que des nus. Mais bon, je vous les montre pas, mais voilà. Enfin bref, c'est un beau bouquin, un gros bouquin. Il y a même une petite annotation, là, mais c'est en anglais. Et c'est une citation. Et j'ai pas encore regardé. Et là, ça commence Life is just like a sea. We are moving without end. Ah oui, c'est cool. Là, ouais, la vie, c'est comme un océan. On navigue sans fin. Nothing stays with us. What remains. Bref, voilà. On en reviendra. Je vous en reparlerai peut-être, mais voilà. C'est un beau bouquin, 1, 2, 3. Et je l'ai payé 5 € celui-ci. Ensuite, alors, Connaissance de l'inconscient, c'est la collection du docteur Winnicott, Jeux et réalité, l'espace potentiel, aux éditions Gallimard. Donc il a l'air très 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 costaud quand même, cet essai. Genre, je vous lis vite fait les titres. Non mais je vous montre ça juste après. Mais rêver, fantasmer, vivre, jouer, proposition théorique, jouer, l'activité créative et la quête du soi, créativité et ses origines, l'utilisation de l'objet. Et en fait, il essaie de trouver un lien entre l'objet et la création et la réalité. Enfin, ça a l'air super costaud et intéressant. Mais là, je rigolais parce que, regardez ça, déjà la personne qui l'avait ne l'a pas fini, elle s'est arrêtée à la page 41. Mais là, ce que vous voyez, c'est un morceau de PQ découpé. Voilà, ce marque-page, c'était un morceau de PQ, quoi. Voilà, pour la petite histoire. Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, que j'ai payé 50 centimes, et je vous l'avais pas dit, mais celui-ci aussi c'était 50 centimes. Donc c'est Société secrète. Mais bon, comme vous pouvez constater, il n'est pas en super bêta, mais je m'en fous parce qu'il a l'air trop intéressant. Et il y a des illustrations. Voilà, c'est par Pierre Marielle. Par ses textes érudits, il nous fait connaître un monde secret qui illustre de compositions originales en couleurs. Et elles sont trop belles, ces compositions. Non, celle-là, elle n'est pas forcément belle. J'aime pas. Mais les francs-maçons, elle est pas mal. Bref, là, je vais pas la trouver comme par hasard. Enfin bref, c'est des belles illustrations et il a l'air très complet ce bouquin. Donc franchement, j'avais envie de le commencer dès que je suis rentrée, mais j'attends de finir mes dernières lectures, mais c'est le prochain sur la liste de sûr. Voilà pour mes nouvelles acquisitions. Et je voulais aussi vous montrer un truc que j'ai acheté dans un vide-grenier. C'était pas prévu. Je trouve que c'est cher en fait. Justement, dites-moi si, enfin vous me direz si vous trouvez que c'est cher ou pas. C'est un lot de cartes postales. Mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et il y a un deuxième petit carton. Voilà. En fait, je regardais comme ça vite fait, c'était la fin du vide-grenier, quoi. Et je lui demande combien il fait la carte postale. Je voulais pas acheter plein de cartes postales parce que c'est pas du tout mon délire, quoi. Je suis curieuse, parce que c'est des cartes postales écrites. Hein. Mais voilà, quoi. Je vais pas foutre une fortune dans les cartes postales, je suis pas collectionneuse. Et le gars, il me dit, je vous fais le lot entier. Je lui dis, ah non, je suis pas fan, enfin voilà, quoi, c'est pas mon délire. Il me dit, moi non plus, moi c'est plus les pièces, les fèves, enfin bref, voilà quoi, les revendeurs quoi.
Et du coup, il me dit, bah, je vous fais le lot complet à 40 €. Je dis, ah bah non, c'est mort, hein. Je dis, voilà, je vais pas foutre 40 € dans un truc, enfin, encore ce serait des bouquins, oui, mais pas des cartes postales, quoi. Il me dit, ouais, bon, 1 € pièce. Donc je dis, bon, bah ok, je vais commencer à regarder tranquillou, quoi. Et il me dit, oh bah allez, je vous fais 20 € le tout. Voilà. Et en fait, j'ai pris, pour 20 €, j'ai pris tout ça. Donc je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne affaire. Et je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure, mais il y a pas mal de trucs de religion, il y a pas mal d'églises quand même, hein. Je vais connaître toutes les églises de France grâce à ces cartes postales. Mais il y en a des très belles, il y a des textes intéressants, mystérieux. Bon, j'ai pas tout lu, hein, mais il y en a des pas mal quand même. Donc ma curiosité est satisfaite, mais mon porte-monnaie ne se préparait pas à acheter 20 balles de cartes postales, quoi. Bref, donc voilà, c'était mon petit coup de folie. Et puis bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt tous.